Le quotient intellectuel se mesure sur une échelle allant jusqu'à 160. En France, le QI moyen est de 100. Seulement 2,5% de la population possède un QI supérieur à 130. Les enfants dont nous allons parler ce soir en font partie. Appelés surdoués, ils possèdent des facultés extraordinaires. Nathan nous impressionne très souvent. Il a un cran d'avance sur tout. C'est quoi un mot où il y a toutes les lettres de l'alphabet? C'est un pangramme. Il a su lire avant de parler. Le terme de précoce, c'est une bénédiction. C'est un don de nature. C'est un soulagement de savoir qu'elle aura la possibilité, par ses études et par son niveau, d'avoir certainement une meilleure situation que nous. Pour découvrir cet univers inédit, nous avons filmé un grand concours de connaissances organisé en collaboration avec Mensa, une association internationale qui aide à l'épanouissement des personnes à haut potentiel intellectuel. Cette compétition, c'est une belle occasion de mettre en lumière les enfants et le savoir. Tous les enfants aiment jouer et les enfants précoces ont constamment besoin d'être stimulés. 20 enfants, âgés entre 9 et 12 ans, vont participer à un grand test de connaissances. Mémoire, orthographe, calcul ou culture générale, ces enfants vont vous étonner. Quel est le plus haut sommet d'Amérique du Sud? La Concagua. 69 plus 43 plus 18 plus 44 plus 29. 203. Correct. Le lauréat du concours permettra à son collège de gagner 20 000 € au profit d'un projet éducatif. Tout au long de ce concours, des spécialistes vont nous aider à décrypter leurs capacités intellectuelles hors normes. Le fait d'être différent des autres enfants, le fait de ne pas être toujours compris, le fait de ne pas se comprendre soi-même peut conduire à des difficultés importantes aussi. Nous découvrirons aussi le quotidien des familles de ces enfants, avec des parents parfois totalement déboussolés. Quand on nous a annoncé 152 du QI, le ciel il m'est tombé sur la tête. J'ai dit mais comment on va pouvoir gérer tout ça? Comment les éduquer? Faut-il ou non stimuler leurs facultés? En tant que parent, on ne sait pas est-ce qu'il faut alimenter intellectuellement tout le temps ou est-ce qu'on freine, on bloque. La physiocratie est une école de pensée économique et politique née en France vers 1750. Oui, c'est bon. Nous avons du bicarbonate de soude. Je suis surdoué et mon cerveau il marche plus vite que les autres. Jamais de note mauvaise. Il y a des notes moyennes, il en a un. C'est quoi notre moyenne? 18-19. Ils étaient 20. Après 2 jours d'épreuve, ils ne sont plus que 10 enfants dans ce concours. C'est au sein de la prestigieuse cité universitaire de Paris que les 10 enfants vont devoir à nouveau faire leurs preuves. Allez, c'est parti. Les enfants précoces ont besoin qu'on les stimule davantage ou qu'on les nourrisse davantage. Ce concours permet cette stimulation intellectuelle, cette rencontre avec d'autres enfants, 2 points qui sont très bénéfiques. Ça peut permettre aussi au grand public de comprendre ce que c'est qu'un enfant précoce et à tel et tel enfant de se reconnaître dedans et en fait de faire avancer la connaissance de l'intelligence humaine auprès de tout le monde. Tous les enfants savent que seuls les 5 candidats qui totaliseront le plus de points à l'issue de cette journée iront en finale. Un objectif que le jeune Moussa vise sans complexe. J'ai essayé d'être facile. C'est celui-là. Oui, mais il faut réussir à jouer. C'est un beau quoi. Il est content d'être là, il est content d'être qualifié pour ce tour. Et en même temps, moi, je pense qu'il a envie aussi de continuer l'aventure. Et puis, il est capable de faire la surprise. Hein. À 11 ans, Moussa est un virtuose du piano qui veut toujours atteindre l'excellence. Quand est-ce que tu as commencé le piano? Alors le piano, ça fait maintenant, je ne suis pas sûre, mais 4 ans que j'en fais. J'ai commencé à 7 ans. Tout le monde apprécie parce que je joue bien. La musique, c'est vraiment une école plus sensible, l'école de la persévérance aussi. C'est aussi pour Moussa qui est très dynamique, très agité. C'est aussi un moment où il peut se poser. Il est bon au piano, Moussa? C'est le bon piano. Oui, il est bon au piano. Depuis toujours, Moussa fait la fierté de toute la famille. Les services secrets britanniques ont utilisé le Cluedo au cours de la Seconde Guerre mondiale. Vrai ou faux? Faux, ils ont utilisé Monopoly. Faux, ils ont utilisé Monopoly. À 7 ans, ses parents lui font passer un test de QI. Mais si celui-ci révèle bien que Moussa est un enfant surdoué avec un QI supérieur à 130, sa mère Marie, professeure des écoles, préfère ne pas s'attacher à ce résultat. Honnêtement, les chiffres, pour nous, ça n'a aucune importance et je les ai même pas mémorisés. Le fait de classer les enfants les uns par rapport aux autres, c'est quelque chose qui me dérange.
Mais cet élève brillant a quand même sauté une classe et se retrouve sur les bancs de l'école à côté de Nour, sa sœur aînée. Comment on pouvait prouver que le sang s'approvisionnait en nutriments au niveau des organes? On va interroger Moussa, vas-y. L'estomac, c'est ça, là, le col. Voilà. T'es premier de ta classe? Oui. Depuis combien de temps? Depuis que j'ai ma note, j'ai toujours été premier de la classe. C'est pas assez, Moussa, 17. La pire moyenne à moi, c'était 17,4. Quand j'ai en dessous de 18, je me sens vraiment un peu. C'est Moussa, 17, c'est beaucoup, hein. C'est pourri. Mais non, depuis que s'il te plaît, j'ai une 4. Cet enfant débordant d'énergie aime briller dans tous les domaines. Sportif émérite, Moussa se sent aussi à l'aise sur les terrains de foot que devant un problème de mathématiques. Moussa est bon à l'école. Il est autant sportif que scolaire. Et c'est vraiment ce qui le caractérise le plus, c'est sa polyvalence et son côté touche à tout. Tu veux faire quoi plus tard? J'aimerais être footballeur professionnel, ou tennisman professionnel, et, ou alors être ingénieur. L'ambition de Moussa est portée par ses parents qui ont fait le choix de ne pas trop le stimuler, mais qui privilégient plutôt les envies de leur fils. Espelto, patronum. C'est mon garçon, tout simplement. Son envie. En fait, j'ai toujours suivi, moi personnellement, ses désirs. Lorsqu'il a voulu faire du foot, il a fait du foot. Lorsqu'il a voulu faire de la musique, c'est pareil. En fait, c'est lui faire plaisir dans la mesure du possible. Compétiteur dans l'âme, Moussa en veut toujours plus et n'envisage pas l'échec dans ce concours. Gagner la Coupe du Petit Génie, pour moi, c'est comme réussir le troisième mouvement de la sonate de Beethoven, ou bien mettre un triplé contre Real de Madrid. Moi, ce sera un grand exploit. Comme Moussa, pour cette troisième journée de concours, les 9 autres candidats vont s'affronter autour de 2 nouvelles épreuves. À la fin de la journée, les points de ces 2 épreuves seront additionnés. Les 5 enfants avec les scores les plus bas ne continueront pas le concours, et les 5 autres iront en finale. Pour l'heure, tous les enfants se concentrent sur la première épreuve, un questionnaire de logique. Très bonne en logique, hein. C'est pas mon truc. Faut tendre un peu l'esprit, on va dire. Faut penser différemment. La logique est une aptitude évaluée dans tous les tests de QI. Cher candidat, bonjour. Pour cette épreuve de logique, les enfants ne vont pas pouvoir se contenter de restituer des connaissances apprises par cœur. Ils vont devoir faire appel à leur intelligence brute. Aujourd'hui, cette épreuve est particulièrement redoutée par les enfants. Elle a été préparée par un expert de la logique, M. Meyers. Ce test de logique, il va nous montrer diverses capacités qu'ont les enfants, verbales, numériques, visuelles. Tout ceci sont des aspects de l'intelligence. Ce test de logique, il est très difficile et il va vraiment distinguer entre les enfants qui ont un sens de la logique et ceux qui ont un petit peu moins. Ce concours est organisé en collaboration avec MENSA sous l'autorité d'un interrogateur, Monsieur Jean-Joseph Julot, professeur agrégé et auteur de best-sellers, et d'un arbitre, Monsieur Pierre Chaffard-Luçon, professeur à la Sorbonne. Bonjour à vous tous, nous sommes très heureux de vous retrouver. Vous allez aujourd'hui affronter le 3e tour de ce concours. Ce matin va avoir lieu l'épreuve de logique. Cette épreuve a été préparée et validée par Monsieur Bernard Meyers, auteur d'ouvrages sur les jeux de réflexion et de livres de tests psychotechniques. Pour commencer, je vais demander maintenant à Moussa de venir au pupitre. Moussa a 3 minutes pour répondre à un maximum de questions de logique. Il marquera 1 point par bonne réponse. Bonjour Moussa, tout va bien? Oui. Tu es prêt? Oui. Ton temps de jeu commence maintenant. Quelle case complète la grille? La case 3. Réponse correcte. Charbon est à mine, ce que sel est à saumure, mer, cristaux, piquant. Mer. Réponse correcte. L'épreuve de logique, moi je pense que c'est quelque chose de plus intuitif, donc qui lui va assez bien. Tout va bien pour Moussa qui est dans son élément. Rire. Réponse correcte. Et enchaîne les bonnes réponses. Complète cette suite de nombres 2, 3, 5, 8, 12, 17. 23. Réponse correcte. Si x égale 8, y égale 4 et z égale 6, quelle est la valeur de, ouvrez la parenthèse, y au carré, plus z, fermez la parenthèse, moins
X. 14. Réponse correcte. Moussa, tu totalises 6 points. Bravo. Avec 6 points et face à la difficulté de l'épreuve, Moussa, 11 ans, réalise une très belle performance. Il m'a impressionné, il a répondu à des questions dont je ne connaissais pas les réponses. C'est quelque chose qui s'apprend. Je trouve que j'ai assez bien géré mon stress et je suis plutôt fière. Je demande maintenant à Luna de venir au pupitre. Bonjour Luna. Bonjour. Tu te sens prête à répondre aux questions, on peut y aller? Oui. Quelle nouvelle dernièrement? Ma Romanie. À seulement 10 ans, Luna a déjà sauté de classe et est en 5e. Cette enfant surdouée se passionne pour la politique et elle est véritablement incollable sur les ministres en poste. Tu les connais, toi, les nouveaux ministres? Audrey Azoulay. Tu fais quoi? Culture. Elle remplace qui déjà? Fleur Palra. On aime bien regarder les informations. Et en politique, oui, ça l'intéresse. Elle aime vraiment entendre parler de politique. Ça, c'était inattendu. On ne s'attendait pas à ça quand même. Faut faire la politique. Parce qu'il y a des gens qui ont le pouvoir de changer les choses dans un pays. Et Luna prend les choses très au sérieux. Elle s'est investie dans la vie politique de sa commune où elle est conseillère municipale. C'est l'année dernière qu'elle a commencé à nous dire moi, j'aimerais faire partie du conseil municipal des jeunes parce que j'aimerais pouvoir faire des choses aussi pour ma ville. Mais Luna ne s'arrête pas là. Elle a des ambitions encore plus grandes. J'aimerais bien être ministre plus tard. Ministre de quoi? De l'éducation nationale. Et c'est à la grande surprise de ses parents que Luna a montré très tôt des signes de précocité. En tant que parent, on s'est vite rendu compte qu'elle parlait très jeune. Elle a parlé très jeune et surtout très très bien. À 2 ans, on pouvait avoir une conversation tout à fait d'adulte même avec elle. On avait trouvé ça un peu curieux. C'était la seule de nos enfants. Aujourd'hui, cet enfant surdoué a besoin de multiplier les activités pour s'épanouir. J'ai un emploi du temps très chargé parce que je fais 8 heures de gymnastique rythmique par semaine, 1 heure de piano tous les jours. J'ai un emploi du temps de ministre entre l'école et le conseil municipal des jeunes. Ça te plaît d'être occupée comme ça tout le temps? Oui, Pourquoi? parce que j'ai pas le temps de m'ennuyer. Pour Luna, le concours des petits génies est un nouveau défi. Et comme d'habitude, la jeune fille compte bien donner le meilleur d'elle-même. Luna veut toujours atteindre la perfection. C'est toujours très propre, très net. Il faut que ce soit parfait. C'est quoi ton objectif dans ce concours? De gagner. Ton temps de jeu commence maintenant. Quel est l'intrus parmi les mots suivants? Métrique, strophe, vers, alexandrin, didascalie. Didascalie. Correct. Quelle case complète la grille? La 6. Réponse correcte. Elle a bien géré son stress. Ce matin, elle est concentrée. Je la retrouve concentrée comme elle est habituellement. Luna, très à l'aise, aligne les bonnes réponses. Souvent. Réponse correcte. La 1. Réponse correcte. Escarpin est à chaussure, ce que fourchette est à table, couvert, manger, couteau. Couvert. Correct. Luna a déjà marqué 5 points. Si elle continue sur sa lancée, elle fera aussi bien que Moussa. Le séminaire commence bientôt et tous les participants, en arrivant, serrent la main de tous les autres. Si 15 poignées de main ont été échangées, combien y a-t-il de participants au séminaire? Incorrect, il y avait 6 participants. Merci Luna, tu totalises 5 points. Tu peux regagner ta place. Merci Luna. Depuis le début du concours, Luna s'en sort bien. Mais il reste de nombreux candidats à passer sur l'épreuve de logique. Trouve le préfixe commun à chacun de ces mots: fin, vagant, lucide,
version terrestre. Extra. Réponse correcte. Quel est l'intrus parmi les mots suivants? Baleine, colin, morue, requin, thon. Colin. Incorrect, la bonne réponse était baleine. Tous les enfants veulent accéder à la finale dans l'espoir de décrocher le titre de Petit Génie 2016. Linus. Incorrect. Ouvrage. Réponse correcte. 36. Incorrect. Oreiller est à plume, ce que fauteuil est à table, siège, meuble, crin. Crin. Correct. Eh bien, Giorgio, tu totalises 4 points. Nous te remercions. J'appelle maintenant Paul au pupitre. À 9 ans, Paul est l'un des favoris de la compétition. Ce champion de Scrabble a survolé les épreuves précédentes en se classant en tête du concours. Quel est le plus haut sommet d'Amérique du Sud? La Concagua. Correct. 93 plus 68 plus 15 plus 98. 274. Correct. Des performances qui ont impressionné les autres candidats et leurs parents. Extraordinaire, phénoménal et fantastique. Avec un QI de 136, ce passionné d'échecs est également vice-champion de France de Scrabble. Véritable petit prodige à 9 ans, Paul est déjà en 6e et devrait avoir son bac à 15 ans. Parfois, je me sens différente des autres enfants. Pourquoi? Car je suis plus intelligent qu'eux. Et je suis plus petit. Mais une fois à la maison, sa précocité ne l'empêche pas d'être un enfant comme un autre. Paul a des capacités intellectuelles intéressantes. Il a actuellement 9 ans, mais il sait très très bien se mettre au niveau d'un enfant de 5 ans. Ah, lancer de collier. 1, 2, 3. Pour jouer avec ses frères et sœurs qui ont 3 ans et 5 ans. Très souvent, le soir, il fait le gamin, même un gamin de 5 ans. Quoi. Pour ses parents, ingénieurs et médecins, pas question de gâcher son potentiel. Paul est donc stimulé par ses parents et toutes les occasions sont bonnes pour réviser. Paul, tu as fait un certain nombre de tests. Quelles sont les questions qui te sont les plus à l'aise? Maths. Donc, maths, les suites logiques? Ouais, voilà. Pour aider Paul à aller toujours plus loin, Philippe a créé une relation basée sur l'émulation permanente. C'est quoi, Adou? C'est rendre amical quelqu'un qui était initialement hostile. Mon père est ingénieur informaticien et ma mère elle est médecin. Je pense que c'est des modèles pour mes parents. En quoi? Qu'est-ce que tu admires chez eux? Pourquoi c'est des modèles? Leur intelligence qui est un peu au-dessus de la mienne, surtout. À la maison, Paul ne rate pas une occasion pour se mesurer à son père Philippe. Ah, tu veux essayer de le faire? Oui, mais j'ai pas une très bonne mémoire, je me souviens pas. Il aime la compétition, Paul, c'est un joueur. Il aime la compétition. Je pense que Paul me considère à la fois comme un modèle, puisque je suis un homme et que Paul sera un futur homme. Donc pour lui, je suis un modèle quelque part, mais je suis également un concurrent. Pour Paul, ce concours est l'occasion de prouver à ses parents de quoi il est capable. Je pense que je fais ce concours un peu aussi pour mes parents, pour qu'ils soient assez contents de moi. Bonjour Paul, nous sommes heureux de te retrouver, mais aussi de retrouver ton joli nœud papillon. Tout va bien, Paul? Oui. Mais ce matin, Philippe, son père, est inquiet. Il craint que pour cette 3e journée du concours, son fils se repose trop sur ses acquis. Ce matin, je sens Paul un peu trop détendu. J'aimerais qu'il soit plus concentré par le concours. Ce sont des nouvelles épreuves. Certains candidats peuvent se révéler sur ces nouvelles épreuves. Donc il a intérêt à ne pas prendre ces épreuves à la légère. Ton temps de jeu commence maintenant. Quel est le nombre manquant? 2, nombre manquant, 4, 12, 48, 240. 3. Réponse incorrecte, la bonne réponse était 2. Muet est à éloquent, ce que poli est à courtois, grossier, aimable, honnête. Courtois. Incorrect, la bonne réponse était grossier. Pour la première fois du concours, Paul enchaîne les erreurs. 40. Incorrect. Je m'y attendais pas à des questions aussi compliquées. Passe. Une contre-performance qui étonne Philippe, son père. Je pense que Paul s'est peut-être surestimé par rapport à cette épreuve. Cette épreuve met sérieusement Paul en difficulté. Avec 5 candidats qui n'iront pas en finale à la fin de la journée,
Paul sait qu'il doit se reprendre. Quelle case complète la grille? La case 3. Réponse correcte. Complète cette suite de nombres. 3, 9, 6, 18, 15, 45. 42. Réponse correcte. Ce compétiteur ne s'avoue pas vaincu et réussit tant bien que mal à donner quelques bonnes réponses. Mita. Réponse correcte. Pétrole. Réponse correcte. Eh bien, Paul, tu totalises 5 points. Le jeu continue, tu as toutes tes chances. Nous te remercions. Bravo pour ta performance. Si jusqu'à présent Paul était le leader du concours, cette épreuve de logique est une désillusion pour son père. C'était quand même une surprise pour moi. Je le pensais un peu plus élevé au niveau score. Il faut se concentrer pour l'épreuve suivante. Je demande à Jean de venir au public. Bonjour Jean, tout va bien? Ça va. Et s'il y a un concurrent qui souhaite profiter du moment de faiblesse de Paul, c'est bien Jean. Deuxième derrière le candidat depuis le début de la compétition. Le premier s'appelle Paul. Je savais qu'il allait y avoir des gens forts, mais je m'attendais pas à des gens qui me dépassent surtout. À 11 ans, Jean a 156 de QI, le plus élevé du concours. Ce petit prodige a sauté 3 classes, il est déjà en 3e. Véritable encyclopédie vivante, Jean réfléchit sans cesse et a été jusqu'à inventer un pays et sa langue. La Biélie, c'est un pays que j'ai inventé. Et du coup, dans ce pays, on parle biel, qui est également une langue que j'ai inventée. Wodag, ich sehe Jean, ich sam route. Et pourquoi t'as créé la Biélie? J'aime pas m'ennuyer. Du coup, j'essaye de toujours trouver un truc à faire. Car depuis son plus jeune âge, comme de nombreux enfants précoces, Jean a besoin d'étancher sa soif de connaissances et d'occuper son cerveau. Jean, c'est un touche à tout. Un plastique. Parce qu'il s'intéresse à tout. La préhistoire. Faut pouvoir ensuite définir ce qu'il aime, mais déjà pour comprendre le monde qui l'entoure. Il trouve son équilibre comme ça. Résultat, Jean multiplie les activités intellectuelles et même a des lubies étonnantes. Je m'intéresse à tout. La dernière fois, j'ai fait les codes postaux de mon département et je viens d'avoir les compositions de l'acide citrique. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Sa passion du moment, c'est l'écriture de romans. Je suis en train d'écrire un roman qui mélange un peu le Seigneur des Anneaux avec une enquête policière. Et je suis en train de décrire un elfe qui sera leur compagnon de voyage, mais ils ne savent pas encore. Jean écrit. Il a en cours, je sais pas, 4-5 romans ou idées de romans. Pour certains un peu plus aboutis que d'autres. Maintenant, ça fait des années que c'est comme ça. Ça va avec tout le reste, quoi. Ce romancier en herbe est surtout un compétiteur redoutable qui jusqu'à présent n'a jamais connu l'échec. Mais Jean, qui n'avait jamais eu besoin de travailler pour réussir, s'est enfin mis à réviser, aidé par sa mère, qui s'est elle aussi prise au jeu de la compétition. 2 sur 4. Il sent qu'il faut quand même fournir du travail, c'est pas si simple que ça. Ces lettres sont placées selon une certaine logique. Quelle lettre complète la suite? Le fait que je sois un peu plus derrière lui, il était très content. C'est vrai que jusqu'à maintenant, je m'étais pas trop occupée de ça et je pense que c'est important. Grande première, j'ai révisé. Elle est contente que je me mette enfin au boulot. Déjà très complice, ce concours a renforcé les liens mère-fils. Je m'intéresse à lui, du coup ça, alors là, le fait que je m'intéresse à lui, que je m'occupe de lui, il est très content, j'avais le droit à tous les câlins, donc ça je trouve ça très bien, moi je suis très contente. Qu'il m'ait tiré par la main et qu'il m'ait demandé de participer au concours. C'est sous l'œil attendri de sa mère que Jean compte bien être le premier sur cette épreuve. Il a 3 minutes pour répondre à un maximum de questions. Poisson est à écaille, ce que oiseau est à voler. Elle, pigeon, plume. Plume. Réponse correcte. Pour Jean, le travail semble payé, car le petit génie répond rapidement et ne commet pas d'erreur. C'est Paris. Réponse correcte. 3241. Réponse correcte. Correct. Quelle case complète la grille? La case numéro 5. Réponse correcte. Eh bien, Jean, tu obtiens un score de 8 points. Tu peux regagner ta place.
Avec ses 8 points, Jean vient de passer devant Paul, son principal rival. De quoi ravir sa mère. Je suis contente, il s'est bien débrouillé. Je suis fière de lui, oui. J'ai eu 8 points, mais bon. Pour l'instant, ça va, je suis en tête du classement provisoire. Maman, elle dit qu'il faut être meilleure que les autres. Du coup, là, je suis meilleure que les autres, donc c'est bon. L'épreuve de logique est maintenant terminée. Jean, avec 8 points, est largement en tête du classement provisoire. Mais tous les candidats se tiennent dans un mouchoir de poche et ils savent que cet après-midi, une redoutable épreuve de mémoire les attend. Épreuve qui peut chambouler tout le classement et leur offrir une qualification pour la finale. Je dis qu'on a nos chances parce qu'on est tous assez serrés dans le score, donc du coup, ça va. Du coup, il faudra se démarquer vraiment par l'épreuve de mémoire. Après une matinée chargée, c'est entouré de leur famille que les enfants se détendent et font plus ample connaissance. À Saint-Nazaire. Les points de la seconde épreuve du jour seront cumulés avec le test de logique passé ce matin. Les 5 enfants qui auront marqué le moins de points devront quitter le concours aux portes de la finale. Les candidats vont passer un à un au pupitre pour une redoutable épreuve de mémoire. Les enfants ont 1 heure pour mémoriser au calme une carte autoroutière de France. Ils vont devoir apprendre et retenir les numéros de 50 autoroutes qui desservent la France, le nom et le placement de 77 villes que ces autoroutes traversent et les 62 intersections qui les jalonnent. Une quantité d'informations phénoménales à retenir. 19, ça parle de 100, ça va un peu avant le client. La mémoire est souvent mesurée dans les tests de QI et c'est un des atouts majeurs des enfants surdoués. Pourtant, cette épreuve préparée avec Pierre Berbineau, champion de mémoire, va demander aux enfants une multitude de compétences. L'épreuve de mémorisation de cartes est effectivement une épreuve difficile. La mémorisation d'une information globale et complexe telle que cette carte fait appel à plusieurs capacités du cerveau, capacité d'association, de visualisation, d'imagination. L'épreuve s'apprête à commencer et chaque candidat se présente seul dans l'amphithéâtre alors que les autres candidats continuent à apprendre la carte. Cet après-midi va avoir lieu une épreuve de mémoire. Cette épreuve a été préparée par Pierre Berbineau, champion de mémoire. Dans ce concours organisé en collaboration avec l'association Mensa, où tous rêvent de décrocher le titre de Petit Génie 2016, Manon compte bien marquer les esprits sur cette épreuve. Tout va bien, Manon? À peu près. Depuis le début du concours, Manon, 12 ans, semble avoir trouvé sa place et a fait de très belles prestations. As de cœur, 10 de carreau, 9 de pique. Elle m'a impressionné énormément sur les cartes. Ton score est impressionnant. Bravo, tu as 32 points. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Manon, 12 ans, est élève de 6e à Toulon. Première de sa classe, cette passionnée des fables de La Fontaine n'a qu'une obsession, réussir dans tous les domaines. Alors, en anglais, mademoiselle, elle a 19,10 de moyenne. Histoire géo, 17,11. Mathématiques, 18,35 de moyenne. Des fois, on se demande de qui elle tient, parce qu'elle tient pas ça de moi ni de son père. Elle excelle, quoi. Quand je regarde mon bulletin, je me dis que j'ai de très bonnes notes et de bonnes appréciations. Et je suis fière de moi. C'est à partir de cela, les deux autres, comme tabac. Du coup, logiquement, là, c'est 0. 6, 4, 2, 0. Elle a quand même beaucoup de facilité. Elle a une facilité à assimiler les choses, à les ressortir à bon escient, qui nous épasse régulièrement. Pour les parents de Manon, issus d'un milieu modeste, l'intelligence et la réussite scolaire de leur fille sont une chance pour son avenir. Moi, je suis actuellement aide à domicile, donc je m'occupe des personnes âgées à domicile. Et mon mari est chauffeur-livreur. C'est un soulagement de savoir qu'elle aura la possibilité, par ses études et par son niveau, d'avoir certainement une meilleure situation que nous. On souhaite toujours mieux pour nos enfants que pour nous, de toute manière. Et on espère vraiment voilà, qu'elle fasse quelque chose qu'elle aime, où elle puisse s'épanouir et trouver son équilibre de vie. Pour Manon, ce concours a un autre enjeu. Elle est persuadée d'être surdouée, mais sa mère, qui veut qu'elle ait la vie la plus normale possible, a toujours refusé de lui faire passer un test de QI. Je la vois pas comme une enfant précoce et j'ai peur de la changer en fait. Tant qu'elle est bien dans ses baskets et que tout se passe bien, pourquoi aller provoquer quelque chose qui pourrait faire mal les choses, quoi. 30, plus 20, 50, plus 20, 70, plus 20, 90. Des fois, maman, elle dit,
pas intelligente, t'es douée, c'est tout. Du coup, j'ai envie de lui prouver que je peux être plus que ça. Ce concours est donc l'occasion rêvée de montrer à sa mère qu'elle n'est pas une petite fille comme les autres. Ce concours, pour moi, c'est de me donner un nouvel objectif. C'est de gagner, bien sûr, hein. Et après, voir mes compétences. J'ai envie de prouver à mes parents que je suis surdouée, au lieu d'être douée. Aujourd'hui, Manon espère continuer sur sa lancée. Mais ce matin, elle n'a marqué que 3 points à l'épreuve de logique. Et cette seconde épreuve est particulièrement difficile. J'ai un petit peu peur, vu que il y a beaucoup de choses à apprendre en fait. J'ai envie de gagner comme tout le monde. Je vais essayer. Ton temps de jeu commence maintenant. Chaque bonne réponse lui fera marquer un point. Quelle ville située sur l'A7 commence par la lettre V? Valence. Correct. Quelle autoroute relie directement Pau à Tarbes? La 64. Réponse correcte. Quelles sont les 2 autoroutes qu'il faut emprunter pour aller de Bordeaux à La Roche-sur-Yon? La 11 et... Alors, il s'agissait de la 10 et la 83. Elle a totalement perdu ses moyens, je l'ai vu. Elle a été totalement déstabilisée. Je passe. Non. Je sais pas. Quelles sont les 2 autoroutes qu'il faut emprunter pour aller de Lyon à Nice? La 80 et... Réponse incorrecte, il s'agissait de l'A7 et la 8. Merci Manon, nous te remercions et nous te félicitons. Manon n'a obtenu que 3 points sur cette épreuve. Avec les points cumulés de ce matin, elle sait que ce n'est pas suffisant pour se qualifier en finale. J'ai pas bien réussi, j'ai eu un trou devant un pupitre et... C'était pas mon jour de chance. Mais pour sa mère, voir sa fille en demi-finale est déjà une belle victoire. Elle a 12 ans et elle a fait 3 tours sur 4 et on pensait vraiment pas qu'elle en ferait autant. Mais pour nous parents, c'est une fierté, quoi. C'est vraiment, c'est top. Au pupitre, nous attendons maintenant Sacha. Sacha, je sens que tu es prêt. Dans les tours précédents, Sacha a bluffé parents et enfants par sa rapidité d'exécution. 69 plus 43 plus 18 plus 44 plus 29. 203. Correct. On est très fiers du dernier calcul qui sort de je ne sais où, qu'il le fasse au bon moment, ça c'est super. Au niveau de la confiance en soi. Il faut dire qu'avec un QI de 150, Sacha a des aptitudes hors normes. La course qui va gagner. C'est à 3 ans que cet enfant précoce a été détecté. Il a su lire avant de parler. On a eu des lettres, des sons qui nous sont arrivés en lisant avant des mots et des phrases. Pour tirer le meilleur parti de l'intelligence hors du commun de Sacha, ses parents, professeurs des écoles, l'encadrent dans toutes les activités et se sont transformés en véritables coachs. On connaît son potentiel, donc on se base sur ce qu'il sait faire. Et quand il a l'impression de ne pas y arriver, en fait, on le rebooste un petit peu. Une fois qu'il est lancé, on peut plus l'arrêter. Ouais, on commence. Poussé à donner le meilleur de lui-même, Sacha est peu habitué à perdre. Il vit très mal les échecs du quotidien. Ouais, bien, voiture. En effet, comme beaucoup d'enfants précoces, il est hypersensible. Sacha se laisse facilement déborder par ses émotions. J'ai un esprit de compétition, j'ai une rage de vaincre. Et je sais pas, je m'énerve simplement. Quand je perds, je pleure systématiquement. Le mental de Sacha, c'est son talon d'Achille. Le défaut de ces gamins-là, et en particulier Sacha, c'est de se croire intouchable. Et le jour où ça chute un peu, c'est la fin du monde. Lève ta tête, Zachary. Pour pallier à cette mauvaise gestion de la défaite, Stéphane a décidé de s'appuyer sur le sport. Hey, on fait tourner la balle, les gars. Son père est même entraîneur dans l'équipe de basket de son fils. Sacha, c'est pour toi. Le basket, c'est un sport qui aide beaucoup au mental et de supporter les erreurs d'injustice. À gauche.
Dès qu'on perdait un match, dès qu'on prenait un panier ou qu'il en marquait pas un ou que l'équipe marquait pas, c'était la fin du monde, tout s'arrêtait. Il faut switcher le cerveau, il faut annuler tout et puis repartir à zéro. Ça, il avait beaucoup de mal, Sacha, au début. Et mentalement, il n'arrivait pas à prendre le dessus. Maintenant, il y arrive. Belle passe! Super, très bien. Gérer l'adrénaline, le stress du match, ça peut l'aider pour des concours. Le basket, ça m'apprend de plus en plus la compétition, ça me renforce, c'est plus que bénéfique. Cet enfant hypersensible, doté d'une excellente mémoire, va devoir gérer son stress pour ainsi se rappeler tous les détails de la carte autoroutière. Ton temps de jeu commence maintenant. Quelles sont les 2 autoroutes qu'il faut emprunter pour aller de Bourg-en-Bresse à Metz? Il faut prendre la 39 jusqu'à Dijon, et ensuite la 31. Réponse correcte. Combien de régions traverses-tu en allant de Grenoble à Mâcon via la 41 et la 40? Deux. Correct. Quelle ville est au croisement de l'A61 et de l'A9? Narbonne. Réponse correcte. Sacha nous impressionne beaucoup sur les capacités à mémoriser. La 83 et la 10. Réponse correcte. Il se trompe rarement. S'il dit quelque chose, c'est que c'est bon. La 9. Correct. La 837. Correct. La 63. Correct. Sacha a déjà répondu à plus de 15 questions sans jamais faire une erreur. Ah bon. Réponse correcte. Et semble ne pas vouloir s'arrêter. La Roche-sur-Yon. Correct. Combien de régions traverses-tu en allant de Calais à Reims via la 26? Deux. Réponse correcte. Quelles sont les 2 autoroutes qu'il faut emprunter pour aller de Mulhouse à Mâcon? Il faut emprunter la 36 jusqu'à Beaune et la 6 jusqu'à Mâcon. Réponse correcte. Quelles sont les 2 autoroutes qu'il faut emprunter pour aller de Langres à Caen? Il faut prendre la 5 jusqu'à Paris. Et ensuite, il faut prendre la 13. Réponse correcte. Sacha, tu totalises 20 points. Bravo. Formidable. Bravo, bravo, bravo. C'était exceptionnel. C'est un sans faute. C'est un sans faute. Bravo Sacha. Félicitations de toute ma salle, tout le jury, bravo. Grâce à son sans faute et au point de l'épreuve de ce matin, Sacha totalise 23 points. Et il est quasiment sûr d'avoir décroché son ticket pour la finale. Avec cette performance, Sacha se place comme l'un des favoris de cette compétition. Je croyais vraiment pas apprendre toute une carte routière comme ça par cœur. Et finalement, j'ai réussi, donc c'est vraiment super. Je suis vraiment super fière de moi. 5 enfants qui auront réalisé les moins bons scores devront quitter le concours. Et les 5 autres accéderont à la finale. Mais pour réussir cette redoutable épreuve, les enfants doivent se souvenir d'une somme d'informations considérable. Quelle autoroute passe par Nice? La 8. Exact. Île-de-France. Correct. Et parfois, leur mémoire flanche. Bourgogne-Franche-Comté. Incorrect. La 11 et la 13. Incorrect. De leur côté, Jean et Paul, favoris du concours et tous les deux dotés d'une excellente mémoire, survolent cette épreuve. Quelle ville est au croisement de l'A36 et de l'A35? Mulhouse. Réponse correcte. Quelle ville située sur l'A6 commence par la lettre A? Auxerre. Correct. La 47 et la 43. Correct. A68 et A62. Réponse correcte. Grenoble. Correct. 2. Réponse correcte. La 31. Réponse correcte. Eh bien, Paul, nous avons là un score extraordinaire puisqu'il s'élève à
18 points. Bravo, Paul. Jean, qui totalise 18 points. Ils marquent chacun 18 points. Une très belle performance qui leur assure la qualification pour la finale. Et pour la première fois du concours, grâce à l'épreuve de ce matin, Jean a doublé Paul et pris la tête de la compétition. C'est maintenant au tour de Maxime et Tia, les cousins germains, de tenter de se qualifier pour la finale. Combien de régions sont traversées par l'A10? 3. Ces cousins germains se sont inscrits ensemble au concours. Depuis le début de la compétition, Maxime et Tia se sont toujours entraidés. Et c'est main dans la main qu'ils ont réussi les épreuves précédentes. Maxime, tu as fait une excellente performance avec 25 points. Félicitations. Bravo, Tia, bravo. Tu as fait une très belle performance. Tu marques 16 points. Nous te félicitons. Merci, Tia. Ces cousins germains ont 2 points communs. Leurs mères sont sœurs jumelles et ils ont tous les deux un QI extraordinaire de 145. Oh, c'est trop classe. Et quoi? Tu vois? Ah ouais, il est trop classe. Une particularité qui les a rapprochés, car c'est à deux qu'ils ont affronté le regard des autres sur leur précocité. Maxime et Tia savent qu'ils peuvent discuter de leur précocité, des difficultés qu'ils peuvent aussi rencontrer. Pour eux, c'est une chance, dans une famille, de pouvoir en discuter, de ne pas se sentir seul à l'écart. Qu'est-ce qu'il y a? C'est normal, c'est normal. Après, tu vas coller le milieu, en fait. Ah. Ils ont là une maturité et un ressenti des événements qui peuvent se passer qui les rapprochent beaucoup. On fait souvent des ateliers ensemble. C'est rigolo. Ce lien indéfectible les rend inséparables et la force de ce binôme réside dans leur complémentarité. Maxime et Tia sont très complices dans nos moments de vie, dans nos moments familiaux. Ils font beaucoup d'activités ensemble, ils se confrontent avec leurs différents caractères. Regarde, il y a Tia qui te rejoint pour t'encourager. L'escalade, c'est Tia, petite pitchounette, qui va rassurer Maxime et le motiver et l'encourager à monter. Dans d'autres moments, c'est Maxime qui a un peu plus le rôle du grand frère, qui soutient Tia ou qui peut la rassurer. Et chacun apporte quelque chose à un moment donné de sa vie à l'autre. Nous attendons maintenant Maxime au pupitre. J'appelle maintenant Tia au pupitre. C'est maintenant l'heure de vérité pour Maxime et Tia, qui savent que s'ils veulent accéder à la finale ensemble, aucun des deux ne doit flancher durant cette épreuve. Notre objectif, c'est de bien réussir l'épreuve de mémoire pour rester ensemble. C'est vraiment unique à deux. On est dans les 10 derniers. Donc, tant qu'à faire, arrive en finale. Hein. On peut partir en voyage? Oui. Ton temps de jeu commence maintenant. Quelles sont les 2 autoroutes qu'il faut emprunter pour aller de Rochefort à Bordeaux? A10 et A837. Réponse correcte. Quelle ville est au croisement de l'A8 et de l'A51? Aix-en-Provence. Réponse correcte. Maxime, là, je pense qu'il est encore plus motivé qu'au départ. 2. Réponse correcte. Là, il sent qu'il a quand même ses chances. Avec Tia, ils jouent leur place. A68 et A61. Réponse correcte. Et je pense que maintenant, dans cette aventure, ils ont encore plus envie de continuer ensemble, tous les deux. Strasbourg. Correct. Tia semble particulièrement à l'aise sur cette épreuve de mémoire. A4. Correct. Son cousin, en revanche, semble avoir plus de difficultés à se remémorer les détails de la carte autoroutière. La 6 et la 13. Incorrect. La Normandie. Incorrect. Quelle ville est au croisement de l'A49 et de l'A7? Valence. Correct. Tia qui totalise 17 points. Bravo, félicitations. Maxime, tu as obtenu 11 points. Tia a brillé sur cette épreuve.
Avec ses 17 points, elle a de grandes chances de s'assurer une qualification pour la finale. Très contente. Parce que je pensais pas pouvoir faire autant de points. Maxime, en revanche, n'a répondu qu'à 11 questions, ce qui le met en danger. Tout va donc dépendre du résultat des autres candidats. Il ne reste plus que 2 candidats à passer. Nous attendons maintenant Moussa. C'est sous les yeux attendris de ses parents et de Nour, sa sœur, que Moussa se présente au pupitre. À 11 ans, ce virtuose du piano est en classe aux côtés de sa sœur aînée Nour. Une enfant qui présente elle aussi des signes de précocité, même si elle n'a pas passé de test de QI. Une particularité qui rend ce frère et sa sœur fusionnels. Ils sont liés l'un à l'autre. Presque comme de faux jumeaux. Oui, c'est ça, finalement. Il y a une sensibilité commune, Oui. un goût commun pour plein de choses, hein, que ce soit un humour commun aussi. Ils se sont construits leur monde à eux. C'est d'ailleurs Nour, l'aînée de la famille, qui a joué à l'institutrice avec Moussa. Tu l'as fait comme exercice? Ouais, t'inquiète, j'ai tout fait. Vous s'entraidez au niveau des devoirs, il y a une émulation mais assez saine. 21, vas-y. Oh, je pouvais pas rêver d'une meilleure grande sœur. Je veux dire, je serais pas ce que je serais devenue sans elle. Elle m'a beaucoup appris, c'est elle qui m'a appris à lire. Je lui dois beaucoup. Le frère et la sœur partagent une relation fusionnelle dans laquelle ils puisent leurs forces. Mon frère, pour moi, c'est presque toute ma vie. Enfin, je sais pas trop ce que je ferais sans lui, et je pense que lui, il sait pas trop ce qu'il ferait sans moi. On fait presque tout ensemble. Quand on est à la maison et qu'on a du temps libre, c'est tout le temps à deux. On est presque inséparables, hein. Moi, si je veux faire cette compétition, c'est principalement pour ma sœur, donc qui m'a tout appris. J'aimerais vraiment aller au plus loin pour elle. Tout va bien, Moussa? Oui, si, je pense que tout va bien. Je le vois à ton visage. Aujourd'hui, grâce au regard bienveillant de sa sœur dans le public, Moussa espère réussir brillamment cette épreuve de mémoire et se qualifier pour la finale. Il a 5 minutes pour répondre à un maximum de questions. Ton temps de jeu commence maintenant. Quelle autoroute relie directement Bordeaux à Lyon? La A89. Correct. Combien de régions traverses-tu en allant de Metz à Dijon via l'A31? 2. Correct. Quelle ville est au croisement de l'A20 et de l'A71? Vierzon. Correct. Le soutien de la famille de Moussa semble porter ses fruits. Nantes. Correct. Normandie. Correct. La A75 et la A89. Correct. Moussa sait que pour se qualifier, il doit répondre à un maximum de questions. Et pour ça, il essaie d'aller le plus vite possible. Pays de la Loire. Correct. Quitte à laisser des questions de côté. Je passe. Je passe. Je passe. Quelle autoroute relie directement Clermont-Ferrand à Saint-Flour? La A75. Correct. C'est terminé. Moussa, nous avons fait un beau voyage avec toi. Nous t'en remercions et ton total s'élève à 15 points. Nous t'en félicitons. Bravo. En additionnant ces 15 points à ceux de l'épreuve de ce matin, Moussa totalise 21 points et se classe 5e au classement provisoire. Ah, tu sais, Mais rien n'est joué, car il reste une candidate à passer, Béline. Si elle performe, elle peut encore espérer le battre et se qualifier à sa place. Tout va bien, Béline? Oui. Pour Béline, championne internationale d'échecs au QI de 129, l'enjeu est de taille. Mais également pour Hélène, sa mère, qui souhaite plus que tout voir Béline en finale. Dans ce concours, elle s'est souvent montrée exigeante et n'a jamais relâché la pression sur sa fille, ne se satisfaisant pas de scores moyens. Si tu fais compétition, il faut que tu es sérieuse. Maintenant, je crois que tu n'es pas assez sérieuse. Quand je vois, tu ne fais pas les efforts. Donc, dans ce cas-là, maman n'est pas contente.
En effet, sa mère est en Chine ce qu'on appelle une maman tigre, c'est-à-dire une mère qui pousse son enfant à l'excellence. À tel point qu'avec son mari, Hélène a tenu à ce que leur fille suive un enseignement traditionnel chinois. Béline, si on envoyait en Chine, il y aura une meilleure formation qu'ici. En Chine, tous les talents, on peut former. On peut éduquer, on peut donner le moyen de méthode à apprendre. Pour nous, on pense que c'est une expérience très riche. À 3 ans, Béline doit donc quitter sa famille. Elle est envoyée en Chine chez ses grands-parents pour y être scolarisée pendant 1 an. Je suis entrée en Chine en primaire, on va dire CP chinois. En moyenne section, ici, on fait des dessins, alors qu'en Chine, on commençait déjà à l'étape de multiplication, de division, d'addition, de soustraction. Si pour ses parents, cette décision était la seule solution pour lui donner les meilleures armes afin de réussir dans la vie, pour Béline, cela n'a pas toujours été facile de se retrouver loin de ses parents. En Chine, l'école, je peux pas dire que c'est facile. Donc au début, je pleurais, je voyais pas trop mes parents. Et après, j'ai compris voilà, que c'était important pour moi. Aujourd'hui, la maman tigre a pris conscience de son niveau d'exigence vis-à-vis de Béline. Elle réalise grâce à ce concours que parfois, elle attend beaucoup de sa fille. Je crois ce que j'ai fait, c'est bien pour Béline. Franchement, je sais aussi des fois, peut-être Béline, elle trouve maman, vraiment, c'est trop échange sur moi. Des fois, je sens peut-être que c'est pas bien aussi. Mais des fois, je dis, elle est très indépendante. Peut-être elle n'a pas besoin de moi. C'est donc confiante en Béline qu'Hélène espère la voir briller dans cette épreuve et décrocher sa qualification pour la finale. Pour moi, l'épreuve mémoire, c'est sa pointe forte. Je lui fais confiance, voilà. Nous partons en promenade. Ton temps de jeu commence maintenant. Si elle veut être dans les 5 premiers et ainsi accéder à la finale, Béline doit passer devant Moussa qui totalise 21 points. Stress. Ce matin, la championne a marqué 4 points. Il faut donc impérativement qu'elle donne au moins 18 bonnes réponses sur cette épreuve de mémoire. Quelle ville située sur l'A4 commence par la lettre S? Strasbourg. Réponse correcte. Quelle autoroute relie directement Montluçon à Orléans? A71. Correct. Quelles sont les 2 autoroutes qu'il faut emprunter pour aller de Nancy à Mâcon? A31 et A6. Réponse correcte. Moussa, de son côté, attend en coulisses sans rien connaître du score de Béline. Si elle a 17, mais c'est cool. Et si elle a 18, elle peut pas. Donc j'ai vraiment peur. A6. Correct. Bordeaux. Correct. A61 et A9. Correct. Provence-Alpes, Côte d'Azur. Réponse correcte. Quelle région est traversée par l'A4 et l'A13? Île-de-France. Correct. Béline vient de donner 16 bonnes réponses. Elle n'est plus qu'à 2 points de la finale. Quelles sont les 2 autoroutes qui passent par Mulhouse? A35 et A36. Réponse correcte. À présent, Béline est à égalité avec Moussa. Si elle répond correctement à la prochaine question, elle accède à la finale. Sinon, ce sera Moussa. Quelles sont les 2 autoroutes qu'il faut emprunter pour aller de Châteauroux à Vichy? A20 et A71. Réponse correcte. Tu totalises 18 points, ce qui est un excellent score. Bravo Béline, nous te félicitons. Bravo. Béline vient de décrocher sa place en finale. 18 points. Moussa réalise que la finale lui échappe et que le concours s'arrête pour lui. Il était sur la sellette, il était en 5e position. Et voilà, sur la dernière question, Béline, elle prend le point qui ne les emmène pas au tie-break.
Je conçois que ce soit difficile. Je suis déçue, mais après, je me dis que c'est déjà bien d'être arrivé jusque-là. On t'aime, c'est parfait, continue, reste comme tu es, c'est parfait. En revanche, pour Hélène, la maman de Béline, c'est une grande victoire. Voilà, tu es contente, maman est contente pour toi, hein? Voilà, félicitations, embrassez-la. C'est ma fille. Béline fait partie des 5 finalistes à espérer décrocher le titre de Petit Génie 2016, aux côtés de Jean, Paul, Sacha et Tia. En revanche, l'aventure s'arrête pour son cousin Maxime, tout comme pour Giorgio, Manon et Luna. Félicitations à vous 5. Ils sont encore 5 à pouvoir espérer devenir le Petit Génie 2016 et ainsi faire gagner 20 000 € à leur collège pour un projet éducatif.